Ami Capricorne, bonjour. Votre guidance pour le mois de juillet. Comme d'habitude, j'ai fait 4 paquets, spiritualité, bien-être, professionnel, financier, sentimental, amical et carte de conclusion. J'utilise toujours l'oracle de Clotilde, guérir avec les anges. Donc l'oracle de Clotilde, c'est celui-là. Guérir avec les anges. Hop là. Et je vais également utiliser le tarot pour donner le mot clé qui est tranchant par rapport à ce que vous devez vraiment faire pour ce mois de juillet. Sachant que je n'ai pas fait le mois de juin, j'ai incorporé 3 cartes au début du tirage qui parlera des énergies de juin qui vous concernez. Et ensuite on enchaîne aussitôt sur les énergies du mois de juillet, comme ça permet de voir la continuité de ce qui a pu se passer. Voilà, et aussi je travaille avec les chansons, on m'a dit de donner un titre de chanson à chaque signe d'horoscope. Et vous en l'occurrence c'est Enjoy the Silence de Dépêche Mode. Alors, j'espère que vous allez pouvoir voir le titre, c'est bon. Voilà. Allez voir les paroles de cette chanson. Il y a un message pour vous dans cette chanson, ami Capricorne. Donc on vous demande d'apprécier le silence, quelque chose dans ce style. Donc voilà, allez écouter les paroles, voyez comment cela vous parle. Vous avez un message dedans. Et là on va commencer à voir au niveau spiritualité bien-être pour le mois de juin, qu'est-ce qu'il y avait. Alors en ce mois de juin, vous avez demandé de prendre soin de vous. Ah, on voit pas, je fais sa caméra. Voilà. Alors avec la carte de l'eau, on vous a dit de suivre le mouvement des choses, le mouvement du vent, aller toujours dans le sens du vent, le sens de l'eau. Vous voyez, prendre soin de vous, être plus dans la souplesse. Ça a été ce que vous deviez faire au mois de juin. Vous avez peut-être mis ça en place. Ça vous a permis vraiment de trouver une belle union, mais avec vous-même, avec votre bien-être. Et suite à ça, vous n'allez plus avoir une perturbation parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées autour de vous. Alors ce qui s'effondre en général, ce sont toutes nos croyances, tout ce qu'on nous a appris quand on a été petit, quoi. Depuis qu'on est petit, on nous a dit il faut vivre de cette façon, il faut faire telle et telle chose dans la vie, vous devez toujours être dans le travail, vous devez toujours respecter l'autre sans jamais rien dire. Enfin, vous voyez, on a pu vous donner de fausses croyances, et le fait d'avoir pris soin de vous, ça vous a permis de mieux savoir qui vous étiez, et de savoir ce que vous vouliez vraiment devenir, être, enfin, surtout devenir vraiment la personne pour qui vous avez décidé de revenir sur Terre. Quand vous êtes réincarné, vous avez dit je serai cette personne-là, et là vous avez pris cette décision d'être enfin le vrai vous. Mais pour devenir le vrai vous, il faut que ça s'effondre, l'ancien vous. Donc là, ça peut être un peu compliqué. Donc là, on te dit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de déménager à l'intérieur de toi. On va te demander de faire preuve de patience. Ça va être un peu compliqué, hein. Fais preuve de patience. Tu auras sûrement besoin aussi de solitude. Parce que si tu as trop de monde autour de toi, tu ne vas pas pouvoir comprendre ce que tu vis, assimiler ce que tu vis. Donc n'hésite pas à t'isoler. Ce sera important pour que tes énergies se remettent en place correctement et à la façon que toi tu désires et pas à la façon de l'autre en face. On te dit que tu as une personne âgée à tes côtés, où tu peux faire appel à une femme âgée ou une femme avec beaucoup de sagesse pour te guider. Et on te dit que ce sera vraiment une belle réussite pour ton bien-être. C'est vraiment c'est quelque chose que tu as besoin. Donc ça va être pour ce mois de juillet peut-être une période assez chamboulante, mais je sais pas si ça se dit, qui va vous chambouler. En tout cas, ce mois de juillet va être un chamboule tout pour vous, un grand déménagement, mais c'est vraiment pour finir à être vraiment bien avec vous-même et à devenir enfin la personne dont vous voulez vraiment être au fond de vous et que vous n'avez jamais osé laisser sortir. Et on te dit, fais appel à une personne âgée auprès de toi qui est pleine de sagesse et qui peut te guider. Ce serait en l'occurrence plutôt une femme. La carte conseil, c'est la loi de l'attraction. Les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer. Parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Vous voyez, encore une fois, il y a l'eau. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de quitter l'ancien vous pour devenir la bonne et vraie version de vous-même. Et là, on te le dit sur cette carte. On va voir le conseil, donc t'inquiète pas, ça va être un peu perturbant. J'y suis passé, donc je sais que c'est assez perturbant. Quand on perd nos repères, pour installer de nouveaux repères, c'est assez compliqué. Mais voilà, fais appel à une femme, c'est bien d'avoir une personne qui sait t'écouter et qui peut t'aiguiller. Ça soulage de temps en temps. On va demander une carte conseil, la carte tranchante pour... t'as besoin de solitude. Là, c'est la 5 de denier. Tu vois ?
Tu as besoin de te protéger de tout ce qui est nocif. Encore une fois, tu as de l'eau, donc n'hésite pas à te purifier, à te nettoyer de toutes ces énergies qui ne t'appartiennent pas. Demande à l'univers d'enlever toutes les énergies négatives qui ne t'appartiennent pas et qu'elle les envoyer à Gaïa pour qu'elle puisse les transmuter. Mais tu vois, tu parais peut-être un peu l'air triste, mais au final, cette tristesse, c'est parce que tu es en train de quitter l'ancien toi. Et du coup, bah, tu sais plus qui tu es. Donc, laisse passer l'orage. On te dit, laisse passer l'orage juste au-dessus. Protège-toi de tout ce qui est nocif. Observe. Reste seul, tranquille, pour pouvoir avancer et devenir la bonne version de toi. On va demander une autre carte. Au final, regarde. Tu vas renaître, tu vois. C'est vraiment pour une renaissance. Là, c'est peut-être il y a encore des choses de gelées, c'est normal, parce qu'il faut que tes énergies se remettent en place après. Mais regarde les rayons de soleil qui arrivent sur toi. Elle a beau avoir un manteau de fourrure pour tenir chaud, elle est en train de le laisser tomber, parce que les rayons du soleil la réchauffent, donc tu vois, ton nouveau toi va te réchauffer. Elle marche même pieds nus, donc elle est vraiment bien ancrée, tu vas être bien ancré après. Tu vas vraiment renaître, et tu vas surtout être beaucoup plus doux avec toi. Tu vas enfin pouvoir laisser ta partie féminin s'exprimer, chose que tu pouvais cacher jusque-là, tu vois. Je vais quand même te lire la 5 de denier. Dans le professionnel matériel, les acquisitions, les finances ne sont aucunement troublées. Toutes les préoccupations d'ordre matériel sont parfaitement dominées. L'avancement des actions et toutes sortes sont facilitées. Et toute action de toutes sortes sont toutes facilitées. Au niveau santé, les énergies circulent de façon très protectrice. Tu vois, tu as vraiment besoin de te protéger. Tes énergies circulent de façon protectrice, donc il faut vraiment que tu te protèges encore. Les situations évoluent de façon très prometteuse. Les projets et espérances sont en excellente voie de succès et de réussite. Donc tu vois, tu vas vraiment sur ta nouvelle version de toi-même. Donc il faut vraiment que tu continues de te protéger tes énergies. Tu as de très bonnes énergies, continue de les protéger. Je parle un peu vite, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu dans le speed. Et là, justement, l'univers va vous ralentir pour apprendre à faire appel plus à votre côté féminin. Spiritualité. Donc pour la numéro 20, en spiritualité, une renaissance profonde et intérieure régénère et éclaire le jugement de foi. Des voyages, des déplacements ainsi que des coups de foudre avec le soleil sont annoncés. Synthèse, le jugement est la lame de possibilités nouvelles. Elle permet de se sentir un être nouveau dans un monde nouveau. Vous voyez, là vous êtes vraiment en train de devenir la vraie version de vous-même, ami Capricorne. Donc ça va être un peu compliqué, mais surtout vous lâchez rien, parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Il faut juste vraiment vous protéger, vous éloigner un peu plus des situations nocives, que ce soit des personnes, des lieux, des objets, des relations, enfin voilà, tout ce qui vous sentez que c'est pas bon pour vous, des films, des informations aussi, des infos à la télé, si c'est pas bon pour vous, voilà, éteignez la télé ou regardez autre chose. Il y a des films qui sont peut-être pas forcément bons pour vous au niveau de vos énergies. Ne regardez pas ces films-là et orientez-vous vers des films qui vous correspondent mieux. Vous voyez, tout ce qui n'est plus bon pour votre bien-être, vous l'enlevez. Parce que là, vous êtes vraiment en train de devenir une nouvelle version de vous-même. Enfin, en tout cas, la vraie version de vous-même. Au niveau professionnel et financier, on te dit que tu as eu besoin de prendre l'air assez rapidement au niveau des finances, au niveau du travail. Tu as eu besoin de faire un lâcher-prise par rapport à ça. C'est quelque chose qui t'est arrivé d'un coup, tu t'y attendais pas, c'était tombé dessus. On te dit parce que tu avais besoin de comprendre que peut-être que tu donnais trop au niveau travail, au niveau finance, tu donnais toujours. Et là, on t'a demandé, ça t'est tombé dessus d'un coup de lâcher prise par rapport à ça pour que tu apprennes aussi à recevoir. Ou en tout cas, tu demandes aussi à recevoir. À un moment donné, à force de donner, il faut que les autres en face sachent te donner aussi en retour. On te dit que ça va te permettre une renaissance. C'est quelque chose qui va te guérir au niveau du cœur. Ça, c'est quelque chose que tu vois qui te blessait intérieurement au niveau de ton cœur. On a même la carte des blessures. C'était vraiment très blessant, toi. Ça te touchait vraiment le cœur de toujours donner pour tout le monde et pas avoir de retour. C'est quelque chose qui te blessait, mais là, tu es en pleine renaissance par rapport à ça. Ça va guérir ton cœur et tes blessures par rapport au fait que tu donnais trop de ta personne et tu recevais pas assez. On te dit que les blessures, tu vas les guérir si tu fais appel à ton côté féminin, si tu prends soin de toi, si tu te chouchoutes, si tu te cajoles, voilà, si tu sais t'écouter.
Parce que là, tu vois, tu es vraiment en rivalité avec ton côté masculin qui veut toujours être présent. Mais lui, il faut qu'il se calme. Il faut que tu fasses appel à ton côté féminin pour pouvoir être fidèle à ta version de toi-même, qu'on disait tout à l'heure, par rapport aux professionnels, aux donner, recevoir les finances. Vous voyez là, sur professionnel et les finances, je ressens beaucoup plus. Vous avez trop donné. Trop donné. Du coup, ça a créé pas mal de rivalité, soit avec les autres hommes dans votre métier, soit avec votre côté masculin d'être toujours dans l'action. Et là, il faut vraiment faire appel à votre côté féminin. Il faut arrêter de donner tout le temps, que ce soit de votre temps, de votre finance, de donner tout au travail et de jamais rien recevoir en retour. Ça suffit maintenant. On vous dit, ça suffit. Tu es en train de travailler, tu es en train de renaître par rapport à ça. DS. Exprimez votre divine énergie féminine, regroupant intuition magique et qualité maternelle. Vous voyez ? Vous devez vraiment faire appel à votre côté féminin. C'est ce que je vous disais. La rivalité, votre côté masculin a du mal à laisser venir, mais il faut. Que ce soit pour gérer vos finances comme au niveau professionnel, il faut faire appel à votre côté féminin. C'est pour votre mieux-être. C'est ce que vous avez besoin parce que là, vous avez trop donné. Au niveau professionnel, vous avez trop donné de votre personne. Au niveau des finances, c'est peut-être toujours vous qui payez un coup aux copains ou c'est toujours vous qui participez financièrement. Et puis quand c'est pour vous, il n'y a jamais personne qui participe. C'est vraiment important que que vous dites ok, maintenant moi je vous ai assez donné, maintenant à votre tour de me donner, c'est normal. Vous devez prendre soin de vous. Là nous avons le 1, le battleur. Donc là nous avons le pentacle de la protection. Le battleur, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que je ne connais pas du tout cette carte. Et ancrez-vous, j'ai mal dans le bas du dos, c'est l'ancrage. Ancrez-vous. Alors le battleur, c'est l'intelligence rapide et dynamique. Soutient la volonté qui permettra de procéder à de nouvelles actions. Vous voyez, je vous le disais, là, vous en avez marre de toujours donner. On vous dit de mettre des nouvelles actions en place pour apprendre à recevoir et pouvoir renaître. Le battleur annonce l'originalité, la créativité, la dextérité, l'initiative, l'habilité. Au niveau professionnel, l'initiative, le pouvoir de tirer parti de tout ce qui se présente, donne une puissance d'action sur les événements facilitant ainsi toutes les entreprises professionnelles et sociales. Une promotion des responsabilités plus importantes sont à envisager. Dans le cadre de recherche d'activité, des propositions seront faites entraînant un démarrage probable et rapide. Vous voyez, le fait de prendre soin de vous, ça va débloquer beaucoup de situations. Au niveau matériel, une progression dans la vie financière est à prévoir. Satisfaction et accroissement interviennent rapidement. De nouvelles acquisitions permettront de sortir d'embarras pécuniaires. La confiance en soi accélère les possibilités de bien-être matériel. Donc on vous dit, il faut vraiment prendre confiance en vous et dire stop. Et ça va vous débloquer énormément de choses. C'est que vous avez trop donné de votre personne et c'est ce qui vous a bloqué financièrement ou professionnellement. Voilà. Moi, je pense que pour vous aussi, c'est comme les Sagittaires, il y a un besoin vraiment de vous recentrer sur vous. Pas par égoïsme, juste pour votre mieux-être. Après, sentimental et amical. Donc au mois de juin, il y a eu de la passion dans une relation, dans les amitiés, vous avez trouvé du plaisir. Ce qui vous a permis de rééquilibrer vos énergies. Et du coup, alors, ça peut être avec le fait d'avoir des nouveaux amis qui vous a passionné ou d'être sorti à nouveau avec les amis. Ça vous a vraiment créé beaucoup de plaisir, ça vous a bien rééquilibré et du coup ça vous a ouvert les portes, par exemple si vous êtes célibataire, à des opportunités. Peut-être que vous avez pu voir qu'il y a des hommes qui s'intéressaient à vous, chose que vous ne voyiez pas avant parce que vous n'étiez pas dans votre côté créatif, dans le côté plaisir de ce qui vous faisait du bien et du coup vous ne voyez pas qu'il y avait plusieurs opportunités à vous. Donc là on sort vraiment pour ce mois de juillet d'une période qui était gelée. Le bonheur revient. Par contre on vous dit fais attention parce que du coup, bon c'est pas la carte de la jalousie mais je la ressens comme tu vas attirer de la jalousie, ça va parler sur ton dos, ça va te juger parce que du coup tu vas être dans le bonheur et ça peut créer pas mal de... Ouais, j'ai la jalousie qui vient tout le temps en tête, de la jalousie. On te dit, fais preuve de sagesse avec la carte de l'homme âgé, fais preuve de sagesse par rapport à ce qui pourrait être dit sur toi. Ne te préoccupe pas de ce qui pourrait être dit, occupe-toi seulement de ton bonheur. Demandez une carte sur l'homme âgé. Tu vois,
Comporte-toi avec toi comme un parent le ferait avec son enfant. C'est-à-dire, voilà, tu diras à ton enfant, mais c'est pas grave, tu t'en fiches de ce que peuvent penser les autres, de ce que disent les autres. Tant que toi tu es heureux, c'est le principal. Et ben c'est exactement ce que tu dois faire avec toi. Cet enfant, tu vois, c'est toi, et tu dois te parler à toi comme si tu étais ton propre parent. Tu vois, en lui disant, voilà, je m'en fiche des autres, moi je suis bien comme ça, et je dois faire ce qui est bien pour moi. Donc c'est vraiment faire preuve de... Du coup j'arrête parce qu'on me dit, ça sert à rien, c'est vraiment faire preuve de sagesse et de laisser ces commérages, ces accusations qu'on te porte parce que tu es dans le bonheur, on va te juger, c'est pas grave, on te dit, fais preuve de sagesse, prends soin de toi comme des parents le feraient avec leur bébé, tu vois. Et ensuite on te dit, tu es un clairvoyant accompli, croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit. Donc on te dit, c'est pas avec tes yeux, mais l'œil de l'esprit, c'est ce que tu peux ressentir à travers ton corps, à travers ton intuition. Donc par rapport au jugement, tout ça, voilà. Tu dois croire en ce que tu vois et ce que tu ressens avec l'œil de l'esprit, aussi bien par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. En écoutant vos intuitions, en écoutant ce que vous ressentez, ça va vous permettre de continuer d'avancer sur votre chemin de paix, que ce soit en amour ou en amitié. Donc c'est vraiment pour une paix avec vous et pour vous débarrasser, pour vous laisser de côté ce procès, ces accusations qu'on pourrait avoir contre vous. Donc il faut, voilà, écoutez bien ce que vous ressentez par rapport à ces accusations et laissez couler, c'est ce qu'on dit. Faites preuve de sagesse. Là nous avons la princesse d'épée. La princesse d'épée, tu vois, elle est là, elle observe, mais tu vois, elle n'est pas en mode attaque, elle n'est pas en mode défense, elle observe. Tu vois, elle regarde avec l'œil. Là, on te parlait de l'œil, de voir avec l'œil de l'esprit, ou avec l'œil de la vue. Elle observe les gens. S'il y a besoin, tu vois, elle est équipée. Mais voilà, les canons, si vraiment elle était attaquée, elle aurait de quoi se défendre. Mais elle se met même pas derrière parce qu'elle sait très bien qu'elle ne va pas en avoir besoin de cette défense. Puisque elle est bien là, posée. Et elle est juste elle les observe, elle les écoute, elle les observe. Mais elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle vaut, donc elle n'a pas besoin d'être dans la défense ou dans l'attaque, tu vois. Donc elle fait preuve de sagesse. Donc c'est vraiment au niveau sentimental, voilà. Comporte-toi comme cette princesse. Là on t'a sorti la princesse tout simplement parce que, apporte-toi cette douceur. Voilà, prends soin de toi, t'occupe pas des autres. Et puis avance. Écoute ton intuition, observe et écoute. Et avance comme tu vois que tu le ressens. Et tu vas voir, ça va te débloquer énormément de choses par la suite. Là, en conclusion, nous avons, tu vois, il y a vraiment l'abondance qui arrive pour toi. Par contre, il va falloir quand même que tu t'autorises après tout ça à prendre des vacances, à te reposer. Parce que tu as vraiment été dans des situations qui n'étaient pas bonnes. C'est normal, ton spiritualité bien-être, on t'a dit que ton monde s'est écroulé. C'est une situation qui est très dure à vivre. C'est pour ça qu'on te dit repose-toi, tu as passé une étape de situation qui n'était pas bonne, mais tout simplement parce que tu es vraiment dans une guérison. Donc voilà, cette situation qui n'est pas bonne, c'est juste pour t'apporter cette guérison que tu as besoin. Donc repose-toi, tu es en pleine guérison pour pouvoir quitter cette situation qui te convient pas. On te dit que tu es vraiment avec ton âme jumelle, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, enfin, tu es sur quelque chose de beau. Donc c'est plus avec toi-même, tu es sur quelque chose de beau. Et on te dit, n'hésite pas à demander à l'archange Michael, tu vois, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange pour vous protéger et vous guider dans cette situation. N'hésitez pas à faire appel à lui. Quand vous avez des situations qui sont trop compliquées, que vous n'arrivez plus à avancer, vous lui demandez de couper ces liens nocifs qui vous retiennent. S'il y a des peurs, vous lui demandez de venir couper ces peurs. Si vous avez des questions, vous lui demandez de venir répondre à vos questions. Écoutez bien les réponses dans les rêves ou à travers la télé ou à travers les chansons. Et tu vois, la chanson, c'est Depeche Mode. C'est... Silent... Enjoy the silence. Écoute le silence ou sois dans la joie du silence. Tu vois, c'est... Écoute ce qui se dit, mais ne dis rien, tais-toi. Tu vois, juste ça, tais-toi. Voilà, c'est vraiment le conseil pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de
de juillet, bah, ça va être un mois quand même assez compliqué pour vous, dans le sens où votre ancien vous est en train de s'effondrer, donc ça va être un peu compliqué, mais c'est pour vraiment devenir vraiment la personne que vous rêvez d'être. Donc tenez le coup, n'hésitez pas à me laisser un message si vous avez besoin d'un éclaircissement. Et puis bah voilà, prenez soin de vous, paix et amour sur vous les vôtres, et puis bah vous êtes sur la bonne voie de guérison. Écoutez-vous, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous ce que vous ressentez et avancez. N'hésitez pas à avancer comme vous le ressentez, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, voilà, amis Capricorne, je vous fais de gros bisous. À plus tard, bisous, bisous.